Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer la limite d'une suite en utilisant les formules d'opération sur les limites. Bien, trois limites à calculer ici. On va commencer par la première. La limite, donc quand n tend vers plus l'infini, de n au carré plus n. Alors, bien, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? C'est qu'on reconnaît ici une somme. On reconnaît une somme, donc on va être amené à utiliser une formule sur les sommes de limites. Est-ce qu'on a moyen de calculer ou de donner directement les limites de chacun des termes de la somme? Alors la limite quand n tend vers plus à infini de n au carré, oui, ça on connaît, c'est une limite connue, une limite à connaître, qui fait partie donc des suites usuelles données dans le cours. La limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré et plus l'infini. Alors, toutes ces formules, ce sont des formules assez faciles à retenir, car assez intuitives. Si on connaît l'allure des fonctions correspondantes, on imagine tout à fait la limite. Donc, il n'est pas nécessaire vraiment de les apprendre, ces formules-là, on peut les retrouver. De même, la limite quand n tend vers plus l'infini de n, bien évidemment, vu que n tend vers plus l'infini, pour la suite n, il en est de même. Donc, on peut déjà écrire ici qu'on a la limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré est égal à plus l'infini, et que la limite, quand n tend vers plus l'infini de n, est bien évidemment égale à plus l'infini. Qu'en est-il de la somme? De la somme donc de ces deux suites. Bien pour cela, on va s'en référer au tableau qui nous présente les limites d'une somme qu'on peut rappeler. Alors on voit qu'il y a énormément de propriétés dans ce tableau, mais là encore, toutes ces règles sont assez faciles à retenir car très intuitives. Bien, on regarde par exemple la première colonne. Si la limite de un est L et que la limite de Vn est L', bien, très intuitivement, on comprend bien que la limite de un plus Vn va se rapprocher de L plus L'. Juste la colonne d'à côté, la limite de un est L, la limite de Vn est plus l'infini, et la limite de la somme est plus l'infini. Bien là aussi, on comprend bien que s'il y en a une qui tend vers plus l'infini, l'autre qui tend vers une valeur, eh bien celle qui tend vers plus l'infini va entraîner la somme, bien évidemment, vers plus l'infini. Bon, voilà, je ne vais pas détailler pour toutes les limites. En tout cas, il y en a une qui nous intéresse ici. C'est la limite de la somme lorsque un tend vers plus l'infini et Vn tend vers plus l'infini. Bien là encore, très intuitivement, on comprend bien que si deux suites tendent vers plus l'infini, la somme de ces deux suites va faire quoi? Va tendre encore plus vite vers plus l'infini. Donc, en tant que somme de deux limites qui tendent vers plus l'infini, on peut directement conclure que la limite de n au carré plus n est égale à plus l'infini. Voilà pour la première. Alors, passons à la deuxième. Donc la deuxième, on le voit, c'est un produit. Donc on va être amené à utiliser le formulaire sur les produits. Donc intéressons-nous déjà à calculer la limite de chaque facteur, donc de chaque suite qui rentre dans ce produit. Et on regardera après ce qu'il en est pour chacun et voir comment utiliser donc notre tableau sur les produits. Donc commençons par cette suite-là. La limite de 1 sur racine de n plus 1. Bien, alors on connaît la limite de 1 sur racine de n, on rappelle le formulaire. Quand n tend vers plus l'infini, bien cette suite-là tend vers 0. Là encore, intuitivement, on le comprend bien. On a ici quelque chose qui devient de plus en plus grand, quand n tend vers plus l'infini. Donc on divise par quelque chose qui devient de plus en plus grand, et on comprend bien que le quotient devient de plus en plus proche de 0. Donc on peut déjà l'écrire. La limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur racine de n est égal à 0. Ceci c'est donné, c'est dans la leçon. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur racine de n plus 1 est égale, à 0 plus 1. Puisque là, c'est comme si on avait une suite qui tendait vers 1. Bon, c'est 1, donc elle ne bouge pas. Donc on a quelque chose qui tend vers 0. On rajoute 1, l'ensemble tend vers 1. Ok, on a déjà la limite du premier facteur. Passons au deuxième. Alors, on l'a dit tout à l'heure, la limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré est égale à plus l'infini. Bon, on l'a dit ici. Là, j'ai la limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré plus 3. C'est-à-dire, j'ai quelque chose qui devient très 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 grand et je lui rajoute 3.
Bon, ben on comprend bien là encore que ça va juste très très grand, plus 3. Donc l'ensemble, eh bien, se rapproche évidemment aussi de plus l'infini. Voilà, alors j'ai un facteur qui tend vers 1 et j'ai un facteur qui tend vers plus l'infini. Rappelons le tableau des limites d'un produit. Eh bien, ce tableau nous dit que lorsqu'on a une limite, une suite qui tend vers L, alors là encore on distingue deux cas. On distingue le cas où L est positif et le cas où L est négatif. Donc là on est dans le cas où L est positif, hein, donc c'est la deuxième colonne. L est positif et l'autre suite, L, la suite Vn, tend vers plus l'infini. Eh bien, l'ensemble, dans ce cas-là, va tendre vers plus l'infini. Oui, puisque on a ici donc ceci qui devient très grand, et ceci donc qui est un nombre, un facteur. Donc on va simplement que faire multiplier cette chose qui se rapproche, qui devient de plus en plus grand, par un facteur positif. Donc l'ensemble, bien évidemment, va devenir de plus en plus grand, on l'imagine bien. Dans le cas où L serait négative, bon, c'est pas le cas ici, mais il faudrait penser comme la règle des signes. C'est d'ailleurs la règle des signes qu'on applique là. Hein. On dit que L multiplié par plus l'infini en termes de limite, ça donne plus l'infini. Donc si L est négatif, ça fera un négatif, le L, multiplié par plus l'infini, donc plus l'infini qui est positif, moins par plus, ça donne moins, donc l'ensemble tendra vers moins l'infini cette fois-ci. Bon, c'est pas le cas ici, mais c'était juste pour le présenter au cas où tu devrais le rencontrer. Donc, en tous les cas, on peut conclure. Eh bien, la limite du tout, c'est-à-dire de 1 sur racine de n plus 1 facteur de n au carré plus 3 est donc égal au produit de 1 et de plus l'infini, donc de plus l'infini. Alors, passons à la troisième limite, donc la limite quand n tend vers plus l'infini, de 2 sur moins n au carré moins 3. Bien. Là, donc, on est clairement dans le cadre de la recherche d'une limite d'un quotient. Alors, pour 2, donc le numérateur, pas de problème, bon, c'est une constante. Donc, on va plutôt s'intéresser déjà à calculer la limite du dénominateur, donc de la suite qui est au dénominateur, de moins n au carré moins 3. Alors, on connaît la limite de n au carré, ça, on l'a déjà dit 2 fois, donc on va quand même le rappeler pour être rigoureux. C'est plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Mais là, on demande la limite, quand n tend vers plus l'infini, de moins n au carré. Bon, bah là encore, on comprend bien que si on a quelque chose qui devient de plus en plus grand, mais qu'on y met un facteur moins devant, eh bien ça va à l'inverse devenir de plus en plus petit. Donc au lieu de partir très très haut vers plus l'infini, eh bien ça va partir très très bas vers les négatifs, vers moins l'infini. La limite de moins n au carré est égale à moins l'infini. Bien. Que se passe-t-il si à tout ça, eh bien, j'enlève 3 ? Eh bien, il ne va pas se passer grand-chose. 3, c'est une constante. Là, on est dans le cadre, là encore, d'une limite d'une somme. Eh bien, le tout part vers moins l'infini. Je ne fais que rajouter une petite constante, moins 3. Eh bien, l'ensemble va quand même être tiré vers moins l'infini parce que moins 3 ne varie pas. Donc, ça ne changera rien. D'ailleurs, ça va juste aller 3 unités plus vite vers moins l'infini. Donc, l'ensemble va vers moins l'infini. Passons donc maintenant à la limite du quotient et rappelons le tableau qui nous donne la limite d'un quotient. Alors, énormément de choses dans ce tableau. Bon, bah, on va utiliser une colonne ici. Donc, on cherche finalement la limite d'un quotient où le numérateur, c'est 2, donc on peut l'assimiler à une limite L, positive. Hein. Donc, on le voit. Donc, on a la première partie du tableau ici. Et le dénominateur tend vers moins l'infini cette fois-ci. Eh bien, l'ensemble tend vers 0. Oui, parce que là encore, intuitivement, on comprend bien. Ceci ne bouge pas, c'est 2, c'est une constante. Et en bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par des nombres négatifs de plus en plus grands. Donc tu imagines bien que si tu divises ici par des nombres de plus en plus grands, eh bien l'ensemble se rapproche de 0. Se rapproche de 0 du côté négatif, mais se rapproche quand même de 0. Donc la limite du quotient, on peut l'écrire quand n tend vers plus l'infini de 2 sur moins n au carré moins 3 est égal à 0. Voilà pour cette dernière limite et cette séquence est terminée.